Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir. Ça peut dépendre de à qui l'heure ou à regarder ou à attendre vidéo ça. Nous sentons contents pour nous capables rentrer la carrière très tôt pour nous venir étudier avec vos paroles, mon Dieu. En nous faire pour nous capables prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que ou bon pour nous, ou bon dans la vie nous. Malgré les difficultés, les mauvais moments, malgré les épreuves, eh bien, nous toujours mettons joie dans le cœur nous parce que nous c'est pitié tout. Père, écris-nous dans le livre de vie, pardonnez péchés nous prions concernant Jésus. Amen. Leçon 4, l'espérance de l'Ancien Testament. Verset à mémoriser. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recevra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux 11, le verset 17 à 19. Nous trouvons rapidement dans l'introduction de son 1, eh bien, tu as toujours une espérance à ça qui a un rapport à l'ancien. Et bon Dieu t'a toujours communiqué son forme quelconque que l'a sauvé, il n'a pas prêté dans la mort. Donc, ce n'est pas dans le Nouveau Testament question salut, résurrection sortie, mais depuis l'Ancien Testament, tu es là, quand tu nous un prophète. Élie, nous avons plusieurs prophètes, je crois, qui étaient ressuscités, monde qui mouraient. Donc, prouver que bon Dieu était toujours un plan ça. Dans la partie dimanche, nous avons Job qui était une belle expression, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Lui qui lèvera le dernier sur la terre. Donc, c'est juste pour dire que bon Dieu t'a toujours ressuscité toute petite Léo. Il dit ça clairement, je verrai Dieu. Or, dans Jean 1, verset 18, il t'a dit que nous ne pas bon Dieu. Donc, ça va faire nous comprendre que c'est pour la résurrection finale. Dans la partie lundi, on a du pouvoir de la tombe. Ça que David fait comprendre, à travers le son lundi, il fait nous comprendre noir sur blanc que la tombe blanc, eh bien, il n'y a pas qu'à nous pour l'éternité. Nous avons sorti là-dedans quand même au son de la trompette pour nous ressusciter parmi les morts. Dans la partie mardi, nous parlons ensemble, mais nous parlons qu'on y a la même des abîmes de la terre. Nous demandons pour nous faire une belle lecture dans le Psaume 71, mais en réalité, nous disons, Psaume un peu long, mais Jean-Auteur a présenté le son 1, nous n'avons pas de problème parce que c'est exactement le Psaume, même la parler tout au long de le son. Et nous parlons, il faut poser des questions. Ça, c'est qui ça David voulait dire? Il parlait de remonter des abîmes de la terre, c'est-à-dire exactement l'expression que nous déjoignons dans la partie lundi à dit du pouvoir de la tombe. C'est toujours en forme similaire qui attribue à la mort. Et d'autres choses, c'est pour prouver que la mort n'a aucun pouvoir sur le monde qui a sauvé parce que nous déjà écrit dans le livre de vie. Dans Psaume 49. Eh bien, nous avons une expression touchante, portant sur l'espérance en la résurrection, contrairement à la fausse assurance de l'insensé qui a confiance en sa richesse. En réalité, nous te dit bien, richesse là, quel que soit salier, pas capable de garantir le salut. Et nous te homme qui t'a posé Jésus question ça, eh bien, il était censé attrister par rapport avec un dépouillement des richesses que Jésus t'a demandé pour le faire. Pas même n'importe chose, non? Bye. Et il n'y a pas de cœur ça. Donc, nous allons dans Psaume 71, psalmiste pour chercher une sécurité, une espérance dans bon Dieu. Lorsque il est entouré avec ennemis, et puis faux accusateurs qui étaient censés voler détruire, mais les mêmes étaient abandonnés, non, mais pas bon Dieu. On regarde aspect, il y a deux aspects présentés. Du monde social auprès des êtres humains, ils voulaient détruire David, mais dans un portée spirituelle, non forme de conflit cosmique, David pourra le remettre nommé à Dieu selon Psaume 71, verset 10 à 11. Attendez bien. Non portée sociale, il y a besoin de tuer David sur la terre, mais non niveau spirituel, il va le remettre nommé à bon Dieu, il va l'abandonner. C'est pas comme si il est capable de faire ça l'affaire pour prendre nommé pour dire bon Dieu, moi baoul, mais son façon pour lui mettre obéissant à Dieu, pour lui mettre auprès de Dieu. Si toutefois, eh bien, méchant est arrivé, fait ça ou faire, lui-même, pour bon Dieu capable de faire justice, pour donc lui abandonner le nom de bon Dieu. C'est juste pour dire, être humain, de gagner deux sociétés. Il y a une société céleste là,
et il y a société terrestre là. Les sociétés terrestres là a couru d'ailleurs, et bien ou a joué une société céleste là ou a joué une victoire quand même. Ou a regardé bien dans le jardin d'Éden, et bien le Adam avec Ève te fin péché, société céleste a été rejeté yo, ils te font seul pour aller bailler naissance avec société terrestre là parce que c'était eux deux seulement. Mais je dis à grand pile monde sur la terre capable de gagner, mais un bagage qui est important. Salmiste n'a pas cherché à sécurité. Donc la sécurité, il pas trouvé dans gros âme. Sécurité pas trouvé dans gros relation. Sécurité pas trouvé dans les gens qui gagnent comme, mais sécurité trouvé dans mes bon Dieu. Ça fait ça, c'est parce que bon Dieu pour dire pas peur monde qui a détruit corps, mais peur monde qui est capable de détruire l'âme et qui ont seul capable de détruire l'âme, c'est monde qui a fait le retourner dans néant côté que le en sorte que Dieu. Donc, dans le temps, toute épreuve, Salmiste qui ça le fait, il joue réconfort, il joue assurance, et qui ça le fait, il prouve comment bon Dieu prend soin de lui dans le jour passé. So, j'aime te dire, oui, l'on chrétien vivre, ou pas trop importance avec la société céleste là, et bien, somme ça pas appliquer dans la vie, qui ça lui dit, eh bien, moun qui craint bon Dieu, blanche de l'éternel a racheté du danger. C'est expression ça. Sur la terre, on a toujours une toute qualité, forme de raillement. Mais pas oublier, bon Dieu, pas jamais raille petite li fait. Tout d'abord, qui ça le fait, il rend compte que bon Dieu t'est toujours gagné à protéger depuis l'aile t'a fait. Et deuxièmement, elle sortit dans ces moments, dans verset 76, dans chapitre 71 là, du psaume. Et ensuite, il reconnaît que bon Dieu enseignait toute bagaille ça yo. Qui ça David voulait faire nous comprendre? Pendant que nous vivons dans la société terrestre, nous avons gardé les gens autour de nous. Il ne faut pas oublier que le monde qui bat nos naissances, c'est lui-même qui a dirigé la société céleste et terrestre. En sorte que nous supposons vivre à l'honneur de lui-même. La raison, c'est parce que David Pral dit nous, en spectacle, nous avons les anges déchus et les anges fidèles et les autres êtres spirituels qui nous regardent. Et nous avons aussi les hommes qui nous regardent. Donc, nous pas qu'à vivre pour le monde seulement. Tant comme on a dit, on ne pas vivre pour le monde. Mon ami m'a dit ça. M'a dit, surtout comprendre ça, m'a dit là. Ou vivre pour le monde qui est beaucoup ou vivre pour les anges déchus qui prennent dans l'enfer, ou vivre pour les anges fidèles qui ne pas ouais, et ou vivre pour les autres créatures, et ou vivre pour la gloire de Dieu. Un vrai chrétien, ou pas qu'à juger action à la légère, parce qu'on a pile monde qui a suivi. Avec certitude que Dieu, c'est rocher et forteresse, en parlant de David, eh bien, Salmiste qui s'est fait, il supplie, il dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Donc, on peut David plus d'importance avec la société céleste là, avec la gloire de Dieu, avec la présence de Dieu, il plus d'importance avec l'amour de Dieu. Donc, David, c'est ça que tu dans ma état. À tel point, il dit dans verset 12 du psaume 71, oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. C'est-à-dire, David connaît réellement que il gagne deux sociétés. Donc, société ça qui c'est société céleste là, il pas qu'à éloigner du tout qui côté est capable de cacher. Au contraire, il dit tu nous as éprouvés bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. C'est-à-dire avec perception que bon Dieu, la vive pour lui, qui contrôle la ville. C'est comme si vous venez remarquer David, pas même, dans la logique ça, oui. Regardez bien, oui. Non logique. Très simple, c'est comme si après David pas même parler de l'autre roi qui gagné autour de lui. Il pas même parler de l'autre royaume même. Il pas même parler de l'autre rien, bon Dieu. Bon Dieu, en tant que créateur, pas oublier, bon Dieu est le créateur des sociétés. C'est lui-même qui finit. D'ailleurs, lui-même, c'est base société. Parce que c'est eux trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est base société. Ils ont base société en naissance. Après ça, on parle base société humaine en naissance. En sorte que David connaît quand il est sorti. Il connaît quand il est sorti. Et le bail quand il est sorti, pile importance. Il dit même dans l'épreuve, dans la détresse, dans le malheur, et bien toujours connaît ou reban moi la vie.
Et vie ça, bon Dieu, nous ne pouvons pas vivre une société terrestre corrompue encore ou péché encore, côté hypocrisie, traitable de problème et toute forme de méchanceté, mais au contraire, nous allons aller pour nous vivre comme des anges, nous allons réintégrer bonne société céleste là. En sorte que mon ami, l'on va vivre là sur terre, mettez dans la tête ou pas de fait pour que tu vas vivre là. Mettez dans la tête ou pas de fait pour te vivre en Haïti, ou pas de fait pour te vivre aux États-Unis, ou pas de fait pour te vivre au Brésil, ou pas de fait pour te vivre Chili, ou pas de fait pour te vivre Canada, ou pas de fait pour te vivre Ukraine, la Russie, la France, Angleterre, Allemagne, Espagne. Monter fait pour te vivre non forme va-et-vient, monter dans le ciel, aller monter dans le ciel. C'est comme ça, vivre comme des anges. L'expression remonter des abîmes de la terre pourrait être compris littéralement comme une allusion que monsieur fait non, par rapport avec future résurrection corps physique transformé en un à l'instar de Jésus-Christ. Mais contexte là, il prouvait que description a un aspect métaphorique pour prouver que monsieur était une forme de dépression totale par rapport avec ce qui a passé sur la terre et elle fait comparaison avec Psaume 88 verset 6 et Psaume 130 verset 1er. Et ça fait le dire ici, nous pourrions dire que c'est avant tout un discours figuratif, mais aussi des allusions à une résurrection physique. C'est-à-dire, ça monsieur a vécu, il senti un bon Dieu. Mais il n'est pas aussi clair tant que nous connaissons aujourd'hui là dans presque Nouveau Testament. Nouveau Testament, il est clair, il explique, tout le monde bien comprend, nous à l'aise avec eux. Maintenant, Ancien Testament, il y a une forme, ça fait métaphorique, c'est comme si il y a une forme imagée là-dedans qui n'est pas fini trop réel, mais en même temps qui comme si qui baille une vérité. Ok? Donc, ça, l'idée, c'est pas ça pour nous quoi, mais l'idée qui dégage, c'est le même pour nous quoi. C'est ça que fait, yo a fait avant ça pour nous. Pas c'est ça que fait, m'a dit nous encore. Puisque, n'entend, question prêcher aller dans le ciel là, pas vraiment, comme si, t'es qu'on expliquer chaque que nous gagnons dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ça que fait, nous allons aborder comme ça. Donc, il n'y a pas qu'à David pas gagner un langage littéral là. Parce que il y a pile bagage qui peut quoi accomplir. Ok? Il y a pile bagage qui peut quoi accomplir exactement pour te dire tant qu'à parler clair, tant que nous-mêmes, je dis, n'a pas de retour de Christ, pour nous parler clair. Puisque tout message peut qu'on finit véhiculer, puisque Jésus peut qu'on vienne prendre naissance, l'explication de l'Ancien Testament peut qu'on vienne prendre naissance. Maintenant, il y a des bagages clairs qui ne peuvent pas dévoiler, c'est ça que fait. Même on sait de prophétie qui est dans l'Ancien Testament, il n'y a pas couru fin dévoiler vrai, c'est dans le Nouveau Testament pour jouer une explication, c'est ça que fait. Dans le quatrième paragraphe là, il y a un petit genre dosé situation, mais l'idée c'est que les gains pour le ressusciter, les gains pour le monter dans le ciel. Enfin, ça qui est important que nous devons comprendre, c'est que quelle que soit la situation, bon Dieu là, il est soucieux de nous, il prend contrôle de la vie nous, l'a garder nous, l'a protéger nous, l'a surveiller nous. Tout ça capable de arriver nous, l'a bas nous bon contrôle. Bon Dieu l'a contrôlé tout petit domaine dans la vie nous. Et ça fait espérance nous yo, eh bien nous connaît que nous joignons mais c'est dans bon Dieu pour nous placer confiance nous d'abord parce que Jésus c'est seule garantie qui gagne à ça qui gagne rapport avec résurrection nous dans retour de ya. En sorte que dans partie m'a dit bon Dieu fait me comprendre nos bagaille. Pas bon côté qui est trop loin. Dès qu'on mourit avec le chêne de la résurrection, on va ressusciter pour sauver pour le temps et pour l'éternité. Pas une année qui est trop loin, pas un jour qui est trop loin, pas une distance qui est trop éloignée. Tant qu'on t'a posé une question, si on mourit dans la lune, depuis de mourir avec le chêne de la résurrection, l'a sauvé. Ou pas dire bon trompette l'a sonné, et bien moun ça y pas mourir sous terre, texte ou parler de terre. Ouais, et ça fait David pour lui des abîmes de la terre. C'est-à-dire, abîme, c'est presque un côté que vraiment, moun pas capable d'expliquer par un mot clair qui parlait de abîme pour dire son milieu quelque part. Mais non langage thématique, l'on parle de abîme ou juste parler de un lieu
c'est seulement bon Dieu qu'on fait, c'est seulement bon Dieu qui est capable de parler de lui, qui est capable d'expliquer. Mais c'est une expression qui est toujours utilisée dans l'Ancien Testament surtout. Je t'ai utilisé dans l'Ancien Testament pile pour parler de un bagage comme si moun pas trop connaît. Ouais, moun pas trop connaît, mais en même temps tout, c'est comme si son côté où t'a dit yo t'a jeté ça ou pas besoin. Non logique comme ça. Donc ou t'a dit voyez monsieur dans abîme, ça veut dire m'éloigner monsieur, jeter monsieur loin. N'a dit voyez monsieur bien de mon char, monsieur. C'est pour ça monsieur jeté dans abîme. C'est ça que nous voyons dans Nouveau Testament. Il va dire nous Satan lié dans abîme etc. Ça veut dire un côté mais jusqu'à présent côté qui éloigné ça. Si s'il t'a un lieu bien que explication théologique pas claire sur lui, mais toujours été clair et net que par une distance on est vivante à cap sauver, bon Dieu pas joindre. Nous avons tous de terribles moments de découragement. Mais comment le fait de vous centrer sur la façon dont le Seigneur a été avec vous dans le passé peut-il vous aider à aller de l'avant avec foi et confiance dans les moments où il semble loin? Donc, quel que soit la chance, ça y est, capable de découragement, tant que David te gagné dans le deuxième paragraphe là, il te gagné peur, il te gagné difficulté, il te dit, bon Dieu, pas jamais rejeter, mais du même coup, il comprend noir sur blanc tout, bon Dieu, pas jamais abandonner, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont et m'abandonne pas. Well, même l'autre a senti très loin. Comme conclusion pour le soir, même l'autre senti très loin, bon Dieu toujours prêt pour les protéger, pour les garder et pour les garantir le salut. Donc, pour faire bon Dieu confiance, avec le germe de la résurrection, c'est comme ça, tout prêt. Pas un abîme qui a éloigné de présence, bon Dieu, de vous un germe de la résurrection en haut. Nous te remercions parce que tu es avec nous, tu as suivi nous avec un pile attention. Nous souhaitons, bon Dieu, capable de bénir. À nous faire maison pour nous capables de prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci parce que vous faites nous comprendre. Pas un abîme qui est capable d'éloigner nous. Si toutefois nous avons un germe de la résurrection, nous avons ressuscité quand même et nous avons sauvé pour le temps et pour l'éternité. Faites du bien à notre âme. Et pitié de nous, nous prions concernant Jésus Père. Amen.